Alors, pour réaliser le petit gilet, vous aurez besoin d'aller imprimer le modèle. C'est un modèle gratuit du site Drop Design et c'est le Baby Duck. Là, vous aurez toutes les explications pour le réaliser de la taille 1-3 mois à 3-4 ans. Moi, je vais le faire en taille 2 ans. Donc, taille 2 ans. Vous allez avoir besoin d'aiguilles circulaires numéro 2,5 avec un assez long câble et des aiguilles circulaires numéro 3. Pareil avec un assez long câble. Vous pouvez le faire avec des aiguilles droites, mais le confort ne sera pas là. Mais bon, c'est réalisable quand même. Vous allez avoir besoin de petits boutons. Alors moi, ça va être des petits boutons fleurs. Voilà. De la laine qui se tricote en 3. Moi, c'est de la 3,5 4, mais elle est assez fine. Donc ça va, là, ça va être bien. Donc, on est parti. Ça va être très simple. Ça va être du point des côtes de 2 pour la bordure du bas et du jersey. Le gilet va on va commencer par le bas. Il n'y aura pas de couture, ou presque. Donc on va le commencer par le bas, on va monter jusqu'aux emmanchures, on va s'arrêter, on va tricoter les manches en circulaire. Moi je vais faire en circulaire comme le modèle, mais vous pouvez les réaliser en aller-retour. Je vous expliquerai la petite démarche à suivre. Et après on va tout assembler et il y aura juste à faire une couture au niveau des aisselles et coudre la manche pour les personnes qui n'auront pas tricoté les manches en circulaire. Après nous allons relever les mailles sur le côté pour tricoter la bande de boutonnage, mais vous allez voir ça va être très simple. Je l'ai déjà fait, c'est pas compliqué. Bon, allez, on est parti. Nous allons prendre notre fil. Alors moi je prends toujours à l'intérieur parce que sinon on a la pelote qui sort, qui se promène partout. Et voilà, là on a sorti un peu trop. Donc je vous inscrirai pour celles qui n'auront pas imprimé les explications. Donc moi je vous donne à l'oral les mesures pour la taille 2 ans et je vous insérerai en écriture pour les autres tailles. Donc pour la taille 2 ans, nous allons monter, bon je vais enlever ça parce que ça va me chiner, nous allons monter, hop. Donc pour la taille 2 ans, nous allons monter 146 mailles sur les aiguilles numéro 2,5. Allez, on va se monter les mailles, on en a pour un bon moment et puis on se retrouve. Donc voilà, j'ai monté mes 146 mailles. Donc moi j'ai mis des petits marqueurs à chaque fois que je monte 50 mailles, comme ça, ça va plus vite. Donc nous allons commencer par une maille lisière. Ça va être important de bien faire la maille lisière en début et fin de rang, toujours à l'endroit. Comme ça va nous permettre de relever les mailles plus facilement. Donc nous allons commencer par une maille endroit, toujours une maille endroit, suivie de, là on va commencer les côtes, donc là nous allons faire 2 mailles envers, suivi de 2 mailles endroit, on reprend 2 mailles envers, deux mailles endroit, vous avez compris, jusqu'à la fin du rang, jusqu'à l'avant-dernière. Donc on va continuer en côte 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et la dernière on la
finira par une maille endroit. Et ça, on va tricoter les côtes pendant 4 cm de côte de 2. Allez, on se retrouve quand on a fini nos côtes de 2. Voilà, je viens de finir de tricoter mes côtes de 2 pendant 4 cm. Je rappelle, je donne à l'oral les dimensions pour la taille 2 ans. Donc, toujours, il faut bien commencer et finir par une maille endroit, peu importe l'endroit ou l'envers. Donc, sur les explications, vous ne tenez pas compte de ce qu'ils vous disent. Quand vous terminez, ils vous disent terminer par 2 mailles envers, une maille endroit, une maille lisière. Non, il y a une erreur. Donc vous faites, donc moi j'ai commencé par la maille lisière, maille endroit, mes 2 mailles envers, après maille endroit, maille envers, maille endroit, jusqu'à, donc là, 2 mailles envers, 2 mailles endroit et ma maille lisière. 2 mailles endroit, une maille lisière. Donc là nous allons continuer en jersey avec les aiguilles numéro 3. Nous allons tricoter un jersey jusqu'à avoir une hauteur totale de 21 cm. Donc une hauteur totale, on compte avec les côtes. Donc ça, donc 4 cm de côte et on va tricoter jusqu'à avoir 21 cm. Toujours pareil, la première et la dernière à l'endroit. Donc on prend nos aiguilles numéro 3. Là j'ai mon aiguille numéro 2. Donc le premier rang de jersey, ça va être tout simple, ça va être tout à l'endroit. Tout à l'endroit. Bon, on se retrouve à la fin de notre premier rang de jersey. Donc voilà, j'arrive presque à la fin de mon premier rang de jersey. Donc on finit, hop, maille endroit bien sûr. Là on va tourner, donc les aiguilles de demi, je n'en ai plus besoin. Voilà. On recommence par, donc là nous sommes sur l'envers, donc première maille à l'endroit, c'est très important, hein. Première maille à l'endroit et après on continue le jersey normal, donc les mailles à l'envers. J'ai un de ma pelote. Voilà, on tricote les mailles à l'envers. On se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon second rang de jersey. Donc là, il va me rester une maille, je la tricote à l'endroit. Et ça, vous allez répéter jusqu'à avoir une hauteur totale de 21 cm. Quand nous aurons fait nos 21 cm, nous arriverons au niveau des emmanchures. Donc on se retrouve quand on aura fini nos 21 cm.
Donc voilà, nous venons de tricoter notre jersey. Nous venons d'arriver à une hauteur totale de 21 cm. Maintenant, nous allons rabattre là où j'ai mis les marqueurs. Ça va être pour raccorder les manches. Donc on est parti, c'est tout simple. Donc nous allons faire notre maille lisière à l'endroit, toujours. Voilà. Suivi de... je vais rapprocher tout ça. Suivi de 32 mailles. On tricote 32 mailles. Donc on se retrouve quand on a fait nos 32 mailles. Donc voilà, nous venons de faire notre maille lisière plus nos 32 mailles. Nous avons un total de 33 mailles. Maintenant, regardez ça pour vous. Nous allons rabattre 8 mailles. Donc je tricote la première, je tricote la deuxième, je rabat, ça vous savez le faire, hein. Hop, une, et j'ai tout perdu, hop, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais enlever ça, ça va me gêner. Voilà, donc nous avons fait nos 8 mailles. Maintenant, nous allons tricoter 64 mailles. On tricote nos 64 mailles, donc ça va être pour la partie du dos. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, nous venons de faire nos 64 mailles. Maintenant, nous allons rabattre comme précédemment. Nous allons rabattre 8 mailles. Donc 1, 2, serrez pas trop, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc maintenant, il va nous rester, donc avec celle-là, combien? Nous allons faire 32 mailles plus une, donc 33. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Voilà. Donc ma lisière plus les 32. Donc maintenant, nous allons laisser ça en attente. Et nous allons faire les manches qui iront, qu'on raccordera à ce niveau-là. Donc moi je vais les faire. Donc vous laissez le fil et votre pelote là, vous, hop, on met ça de côté. On va l'utiliser après. On va reprendre une nouvelle pelote, ou alors vous coupez, mais bon après ça fait des fils à cacher. Il y aura déjà assez des fils des manches à cacher. Je sais pas quel bout. Je ne trouve pas. Voilà. C'est pas le bon. Non, c'est quoi ce fil là qui sort là? C'est le fil, c'est pas. Alors ça, c'est le fil. Bon. C'est pas celui-là. Ça, c'est le bout du. Tac. Donc, nous allons prendre nos aiguilles 2,5. Moi, je vais les tricoter en circulaire, mais vous pouvez très bien les tricoter en aller-retour. Donc si vous les tricotez en aller-retour, vous aurez besoin de faire une couture, donc vous allez rajouter 2 mailles, une maille supplémentaire de chaque côté. Donc moi je n'ai pas d'aiguille 2,5, je vais prendre les 2,75. Je vais prendre mes 2,75. Donc pour les manches, il nous faut monter 40 mailles. Donc si vous les montez en aller-retour, vous allez monter 42 mailles. Bon, on monte les manches et on monte les mailles et on se retrouve. Donc voilà, nous avons monté nos 40 mailles. Donc moi je vais les répartir sur les autres aiguilles pour tricoter. Oh, j'ai du mal ce matin. Tricoter en circulaire. Donc je vais en mettre 14, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je répartis mes mailles et puis on se retrouve. Donc voilà, j'ai réparti mes mailles sur mes 3 aiguilles. Comme je vous le dis, soit vous tricotez en aller-retour, ou si vous avez vraiment des mini aiguilles circulaires, vous tricotez avec vos aiguilles circulaires. Si vous êtes habitué à faire le magic loop, vous faites le magic loop. Peu importe, ça fera le même résultat de toute façon. Mais pensez, ceux qui tricotent en aller-retour, rajoutez 2 mailles. Ces 2 mailles vous serviront pour la couture. Donc, nous allons tricoter en côte de 2 pendant 2 cm. En côte de 2. On va commencer. Moi, j'ai eu la bonne idée de bien serrer encore mes mailles. Bon, allez. Alors, c'est pas évident hein, avec toutes ces aiguilles. Bon, vous allez voir. Je fais au mieux. Hein. Donc, hop, 2 mailles endroit. De mailles envers. C'est un coup à prendre. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Quand on sait tricoter en circulaire, ou c'est pas. Ça peut faire peur le nombre d'aiguilles, mais c'est pas compliqué. Donc on continue, 2 mailles endroit. Bon, premier rang, c'est toujours un peu laborieux, mais après ça roule tout seul. Voilà,
le maillon vert. Donc là, on va refaire 2 maillons droits. Vous avez compris le principe, 2 maillons verts, 2 maillons droits. Et on se retrouve à la fin. Ceux qui tricotent avec des aiguilles circulaires, n'oubliez pas de marquer votre début et votre fin. Sinon après, on va plus se retrouver. Bon allez, on fait le premier tour et on se retrouve. Donc voilà, le premier tour étant terminé, nous allons recommencer au deuxième. On est reparti avec 2 maillons droits, 2 maillons verts jusqu'à la fin. Bon, on va tricoter nos côtes pendant 2 cm et on se retrouve. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous avons fait nos 2 cm de côte. Donc maintenant, nous allons passer au jersey avec les aiguilles numéro 3. Je suis en train de chercher un petit marqueur. Voilà, hop. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais renfiler toutes mes mailles sur mon aiguille numéro 3. Donc là, ça c'est mon aiguille de départ, c'est ma première aiguille. Donc, je vais tout renfiler sur mon aiguille numéro 3. Ceux qui tricotent en aller-retour, vous n'avez pas besoin. Vous prenez l'aiguille numéro 3 pour tricoter avec celle du 2, hein, du 2,5. Je vais renfiler tout ça. Je suis un peu hors champ, mais c'est pas très grave. Je vous montre rien là, je veux juste. Hop. Et la dernière. Bon, je vais faire comme ça va être plus simple. Hop. Bon, là, il va falloir que je travaille en Magic Loop. Alors, ça, c'est pas un truc que j'affectionne. Hein. Avant, je faisais Magic Loop quand je faisais les bonnets en circulaire. Et puis après, je me suis lancée dans les aiguilles double pointe. C'est beaucoup mieux. Bon. Oui. Donc, là, je vais pas oublier de mettre mon marqueur pour le début et la fin. Donc là, le Magic Loop. Alors là, c'est pas... C'est nul. J'aime pas. J'aime pas du tout. Mais bon, il n'y a pas le choix. J'ai pas d'aiguille. Je trouve m'investisse. J'ai un gros lot d'aiguilles double pointe, mais j'ai pas l'aiguille numéro 3. C'est embêtant. Enfin, je rachète d'autres aiguilles double pointe. Bon, si ça veut le faire. Hein, parce que là, je suis en train de me battre avec mon truc. Et ça ne vient pas. J'ai pas envie de casser mon tricot. Voilà. Donc, voilà. Hop. Je replace bien mon fil. Ça, je peux l'enlever. J'en ai plus besoin. Donc là, nous allons faire du jersey, tout simplement, avec quelques augmentations. Les augmentations, ça ne sera pas pour tout de suite. Nous allons faire 2 cm de jersey et après, on va entamer les augmentations. Bon, j'y arrive. Bon, je vais faire comme ça. Ça va m'enquiquiner. Donc là, on est parti pour du jersey. On va essayer de tirer que ça fasse pas de... Voilà. Alors on tricote comme on peut. Hein. C'est peut-être pas la façon la mieux, mais tricoter comme ça. Donc on va faire 2 cm de jersey. Et puis après, on va commencer les augmentations. Allez, on continue et puis on se retrouve quand on aura atteint nos 2 cm de jersey. A tout de suite. Donc voilà, je viens de faire mes
2 rangs de jersey, mais 2 cm de jersey. Donc maintenant, nous avons fait nos 2 cm de jersey, donc nous avons 4 cm de hauteur totale. Là, nous allons commencer à faire nos augmentations. Donc, première augmentation, donc on va tricoter une première maille. Soit vous faites un jeté, ou vous tricotez votre augmentation comme vous voulez. Moi, je vais faire un jeté. Et on va continuer jusqu'à ce qu'il nous reste une maille sur notre tour. Vous tricotez les augmentations comme vous avez l'habitude. Chacun sa méthode. Le résultat est le même. Soit vous faites des augmentations levées, des augmentations... Moi, j'ai fait un jeté. C'est aussi simple. Comme je travaille en circulaire, il n'y a pas de souci. Voilà. Et nous allons faire en tout 13 augmentations. Donc 26 mailles en plus. On ajoute 2 mailles par tour ou pas, ou sur un rang. Pense bien à ceux qui font en aller-retour. Voilà. Donc on arrive. Mon marqueur est là. Bon, on tricote encore un petit peu. Bon, après qu'on aura plus de mailles, ça sera un peu plus simple, mais là c'est un petit peu chaotique. Hop, je peux piquer au bon endroit. Voilà, ne faisons pas de bêtises. Voilà, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste une maille avant mon marqueur. Je fais un jeté et je tricote ma dernière maille de mon tour. Voilà, le marqueur. Hop. Donc là, je viens de faire la première session d'augmentation. Donc moi, je vais mettre mes couleurs pour que ça soit plus visible. Voilà ce que j'ai fait. Bon, vous n'allez pas voir. Mes augmentations, la première, on l'a fait à 4 cm. Donc je l'ai fait la première fois. Vous gardez bien, comme ça vous aurez pour la deuxième manche. Donc nous, pour le modèle en taille 2 ans, les augmentations se font tous les 1,5 cm. Donc c'est-à-dire qu'à 5 cm et demi, on va refaire 2 augmentations, à 7, à 8,5, à 10, à 11,5. Au total, 13 fois. Pour les autres tailles, vous référerez aux explications du modèle. Donc une fois qu'on aura tricoté toutes ces augmentations, nous aurons 66 mailles. On est parti avec 40 mailles. Là, on aura 66 mailles. Si on fait 40 plus, on a dit 26, parce qu'on a 13 sections mais de 2 mailles. Alors écrire comme ça, c'est pas évident. Nous obtenons bien 66 mailles. Donc ça, on va en faire. Vous mesurez bien aussi toujours votre mètre à côté de vous. On mesure. Donc moi, pour pas me casser la tête, je note comme ça. Et à chaque fois que je mesure, quand je vais arriver à 5 cm et demi, je referai une session de 2 augmentations. Ainsi de suite. Jusqu'à la dernière, la 13e, ça sera à 22 cm. On fera plus 2. On se retrouve quand on aura tricoté toutes nos augmentations de la manche.
Donc j'ai eu un petit souci avec mon enregistrement. J'ai perdu toute la section manche, raccord. Donc je vais vous dire ça à l'oral, je vais vous expliquer, mais n'inquiétez pas, vous allez comprendre. Donc je vous disais de tricoter jusqu'à 22 cm. La dernière augmentation se fait à 22 cm de hauteur totale de la manche. Donc une fois que vous avez fait votre augmentation, vos deux augmentations au niveau des 22 cm, vous allez tricoter jusqu'à 23 cm. Donc vous allez faire 1 cm de plus. Quand vous allez arriver à 23 cm, donc sur le côté endroit, vous allez rabattre les 4 premières mailles et les 4 dernières mailles. Soit une diminution de 8 mailles au total. Donc vous aurez 58 mailles. Donc vous allez faire les deux manches identiques. Une fois que vous avez fait les deux manches, nous allons raccorder donc les deux manches. Donc c'est là, en fait, c'est ici. Voilà, on va dire que c'est là. On va essayer, ça peut être évident. Donc, que je vous dise pas de bêtises. Attendez. Donc voilà. Donc, je vais pas vous dire de bêtises. Donc, vous allez replacer les mailles des manches là où on avait rabattu. Alors, c'est pas évident à voir maintenant. Là, ici, on avait rabattu, vous vous souvenez, je sais plus, je crois que c'est 6 ou 8 mailles, je me souviens plus. Et là, pareil, on avait rabattu, donc ça nous faisait un creux. Donc, vous allez mettre les mailles de vos manches à l'endroit. Donc, vous faites glisser, vous mettez vos mailles de manches, vous faites glisser les mailles, vous revenez sur l'autre, vous faites glisser, voilà. Et donc, vous vous retrouvez normalement sur un rang en vert. Et sur ce rang en vert, vous allez faire, c'est là où vous allez placer vos marqueurs pour pouvoir faire la diminution du raglan. Donc, on ne tient pas compte de la bordure, hein, ça sera fait après. Donc, vous allez placer comme je vous dis. Donc, vous allez toujours votre première maille lisière à l'endroit, toujours. Après, vous allez tricoter 36 mailles à l'envers. Vous allez mettre un marqueur. Après, vous allez tricoter 50 mailles. Vous allez mettre un marqueur. Après, vous allez tricoter 72 mailles. Vous allez mettre un marqueur. Après, vous allez tricoter 50 mailles, mettre le marqueur. Et finir par nos 36 mailles, plus la maille lisière. Donc voilà, ça, c'est le... Là, on avait mis les marqueurs. Donc moi, pour vous expliquer, je vais prendre mes marqueurs comme ça. Et donc, je vais faire comme ça, mettons. Voilà. Comme ça, ça va être plus simple pour vous à comprendre. Et après, c'est pas compliqué, hein. Ça peut faire peur, ça déconcerte certaines personnes, mais c'est tout simple. Donc, moi, je mets mes marqueurs comme ça, hein. Vous mettez les marqueurs que vous avez, mais moi, bon, vu qu'il m'est arrivé une catastrophe, j'ai perdu cette partie d'enregistrement. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc l'autre, on va le mettre du coup ici, hein. C'est pas traîné, c'est pas grave. Donc, au suivant. Nous allons maintenant tricoter les diminutions du raglan. Donc pour ce faire, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste avant 3 mailles du marqueur. Donc vous allez faire 2 mailles ensemble, une maille simple, glisser votre marqueur, faire une maille normale, 2 mailles ensemble. Vous tricotez votre... donc ça va être comme ça, hein. Vous allez tricoter votre manche. Vous allez arrêter avant. Là, avant le marqueur, il reste 3 mailles. Donc vous allez faire 2 mailles ensemble, une maille simple. Vous faites glisser votre marqueur, là vous faites une maille normale, 2 mailles ensemble. Vous continuez de tricoter jusqu'à ce qu'avant
pareil, à 3 mailles du marqueur, vous faites 2 mailles ensemble, une maille simple. Vous glissez votre marqueur, vous faites une maille simple, 2 mailles ensemble. Vous tricotez à 3 mailles du bord du marqueur, vous allez faire 2 mailles ensemble, une maille simple, glissez le marqueur, une maille simple, 2 mailles ensemble et vous finissez votre rang. Ça va être le premier rang de diminution. Donc, ne vous occupez pas de ce qui est marqué là. Donc, ça va être le premier rang de diminution. Donc, une fois que j'ai fait mon rang de diminution, je viens faire une petite croix. Hop. Donc, le rang suivant, donc ça sera le rang retour, on va dire ça. Vous allez le tricoter. La maille de bordure à l'endroit, le reste à l'envers. Vous vous souciez pas des marqueurs, hein, vous faites tout à l'envers et la dernière maille à l'endroit. Deuxième rang de diminution, la même chose, vous tricotez jusqu'à 3 mailles. À 3 mailles du bord du marqueur, vous refaites 2 mailles ensemble, une maille simple, glissez le marqueur, une maille simple, 2 mailles ensemble, jusqu'au prochain marqueur, à 3 mailles du bord. Donc 2 mailles ensemble, une maille simple, on glisse le marqueur, une maille simple, 2 mailles ensemble, on tricote jusqu'aux 3 mailles du marqueur, 2 mailles ensemble, une maille simple, on glisse le marqueur, une maille simple, 2 mailles ensemble, on tricote à 3 mailles, 2 mailles ensemble, une maille simple, on glisse le marqueur, une maille simple, 2 mailles ensemble, on finit notre rang. Donc ça sera notre deuxième rang de diminution. Après, je fais le rang retour. Ça, vous allez le faire 18 fois au total. Une fois que vous avez fini vos 18 diminutions, donc c'est pas, il n'y a pas 18, hein, on fait 4 diminutions, 8 diminutions par rang. Une fois que vous avez fini vos 18 rangs de diminution, vous allez obtenir 102 mailles. Bon, si vous en avez une en plus, des fois ça peut arriver, hein, c'est pas très grave. On s'arrange pour la suite. Bon. Après avoir fini tout ça, on a dit qu'on avait 102 mailles, normalement, logiquement. Après, il va falloir répartir des diminutions, un dernier rang de diminution. Pour ce faire, moi j'ai laissé ils disent 14 diminutions à intervalles réguliers. Donc moi j'ai tricoté de façon à avoir ici 17 mailles. Pour la manche, ici 12 mailles. Pour le dos, 30 mailles. Pour la manche, 12 mailles. Et pour le devant, 17 mailles, y compris la maille lisière, hein. Ça, la bordure, ça, on verra ça après. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, on se retrouve pour faire les bordures de devant. Donc voilà, je viens de terminer mes 18 diminutions. J'ai fait 18 fois des diminutions. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ici. Et là. Donc vous allez faire votre dernier rang de diminution. Vous allez faire le rang retour à l'envers. Et on va faire là un rang de diminution, mais sur tout l'ensemble. Donc c'est-à-dire, vous allez tricoter de façon à avoir ici 17 mailles. Ici, 12 mailles. Là, 30 mailles. 12 mailles. Et 17 mailles. Une fois que vous avez fait ça, vous coupez votre fil ou vous prenez une nouvelle pelote, peu importe. Là, on va s'attaquer aux bordures, du côté, de devant. De côté. Donc, vous allez prendre vos aiguilles 2,5.
Et là, on va relever les mailles. Donc, essayez de voir. Donc là, comme nous avons fait tout le temps des mailles endroit sur l'endroit et mailles endroit sur l'envers, vous avez des petites boules. Voilà. Donc là, vous allez piquer dedans. Comme ça. Je regarde ce que je fais, moi. Soit vous prenez, vous prenez comme vous pouvez. Hein, hop. Voilà. Ou par devant, hein, peu importe. C'est comme vous y arrivez. Mais je trouve que comme ça, c'est plus facile. Voilà. Vous relevez vos mailles. Alors, normalement, nous devons avoir 90 mailles. Sur le patron, ils nous disent relever 90 mailles. Mais ça se peut qu'on n'ait pas 90 mailles. Donc, vous notez bien le nombre de mailles que vous avez relevé pour ce côté. De façon à avoir le même nombre de mailles relevées pour l'autre côté. Après, si vous en relevez 88 au lieu de 90, c'est pas très grave. Hein. Voilà, donc on va relever jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve pour la suite. Donc, j'ai relevé mes mailles. Moi, j'en suis loin des 90. J'en suis à 66. Après, c'est la façon qu'on a de tricoter. Voilà, donc, on va commencer. Donc, je vais refaire glisser mes aiguilles. Hop. Donc là, on va pas se tromper dans les fils. Voilà. Donc ici, nous allons faire une bordure en côte de 2. Donc ça va être un petit peu compliqué. Un petit peu plus dur. Donc je prends mon bout de fil. Je vais venir tricoter commencer par 2 mailles endroit. Bon, on n'a pas voulu passer. Oh, zut. On va y arriver. Voilà. Après, 2 mailles envers. On recommence 2 mailles endroit. Prenez votre temps hein, parce que le premier rang c'est toujours un petit peu compliqué, suivant si vous serrez plus ou moins vos mailles, si vous tricotez serré ou pas. Donc on a fait 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. On continue avec 2 mailles envers. Voilà, on va terminer le rang. Et logiquement, on doit finir par hop, là, 2 mailles endroit, logiquement. Voilà, je viens de terminer mon premier rang, je viens de finir par 2 mailles endroit. Donc nous allons tourner. Voilà, on va pas se mélanger avec toutes ces aiguilles. Donc ça c'est le fil de l'eau. Donc là, on repart ici. Je viens de finir par 2 mailles endroit. Je recommence par 2 mailles envers. Après, si vous terminez par 2 mailles envers, hein, c'est pas très grave. 2 mailles endroit. Deuxième rang est plus facile à faire. Hop. 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Hop, jusqu'à la fin de notre rang. Donc nous allons tricoter là. Donc nous allons tricoter en côte de 2 pendant
pendant 2 cm, il me semble, je vérifie. Oui, pendant 2 cm, et après nous allons rabattre souplement. Alors, soit vous arrivez à rabattre souplement, ou prenez une aiguille un peu plus grosse. Allez, on se retrouve quand on a fini notre bordure. Donc voilà, je viens de tricoter mes 2 cm de côte de 2. Je vais venir rabattre. Donc j'ai pris une aiguille plus grosse, j'ai pris une aiguille, je sais pas si vous allez voir, 3,25. Donc là, nous tricotions avec des aiguilles 2,5. Moi, je vais prendre des 3,25. Hop, donc on suit bien, on rabat comme ça les mailles, comme elles se présentent. Donc là, on a 2 mailles en vert. Zut. Ah, c'est pas évident, hein. Hop, pour moi, hop. Après, nous avons 2 mailles en droit. Après, 2 mailles en vert. On va continuer comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve pour attaquer notre deuxième côté. Voilà, nous avons fait notre premier côté. C'est important de rabattre souplement. Voilà, nous allons attaquer notre deuxième côté. Donc là, ça va être le côté boutonnière. Donc si vous mettez des boutons pression, vous n'avez pas besoin de boutonnière. Donc là, on va relever pareil. On va relever de façon à avoir le même nombre de mailles que de l'autre côté. Et après, je vais vous indiquer les boutonnières. Donc là, c'est pareil. On y va. Hop, on relève. C'est tout simple. Quand on a fait notre maille en droit, vous voyez, hop. Donc on continue à relever nos mailles et on se retrouve. Donc voilà, je viens de relever mes mailles et j'ai mis des petits marqueurs. Donc je viens de relever mes mailles et j'ai mis des marqueurs. Donc ça va être c'est le haut au niveau du col. Donc j'ai mis les marqueurs pour voir à peu près où je vais mettre mes boutonnières. Donc là, je l'ai espacé de 3 cm parce que nous allons avoir une boutonnière sur le col tout à l'heure. Et après, je les ai espacés de à peu près 5 cm. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Ça, je préfère mettre le marqueur avant de commencer à tricoter et faire les boutonnières. Comme ça me donne à peu près un aperçu. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je trouve que c'est un peu... Moi, c'est mieux. Ça nous donne vraiment... Parce qu'une fois qu'on a tricoté, on peut pas revenir, il faut tout redéfaire. Donc là, voilà. Donc, on est parti. On va... Donc, du coup, là, on va commencer par le haut. Sinon, en bas, ça va faire l'envers. Donc, hop, on va pousser le fil. Ah là. Donc là, on est parti par... Attendez, j'essaie de mieux vous caler, voilà. Que ça soit plus agréable pour moi et pour vous. Donc là, on est parti pour 2 mailles en droit. Mon fil. Voilà. Alors, un bout de fil par ici. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Ça n'a pas changé. Voilà, allez, on continue. Et on se retrouve quand
je crois que c'est 1 cm. Attendez, je vérifie mes notes. Voilà. Quand notre bordure mesure 1 cm, on se retrouve. Voilà, nos 1 cm de côte est fait. Donc là, nous allons ouvrir les boutonnières. Donc moi, j'avais mis mon repère ici. Les boutonnières seront dans les mailles en vert. Dans la partie des mailles en vert. Donc on est parti. On va faire la première ensemble et puis après, vous ferez le reste ensemble. Donc là, nous avons 2 mailles endroit. Ça ne change pas. Je vais vous décaler un petit peu. Voilà. Donc, je vois ce que je fais. 2 mailles endroit. 2 mailles en vert. Donc c'est bien de mettre les marqueurs, comme ça nous donne une idée où on va placer les boutonnières. Donc là j'arrive à peu près à mon marqueur, j'avais dit là, donc là, on arrive dans les mailles en vert. Donc ce que nous allons faire, les mailles en vert, se tricotent à l'envers, donc on va faire 2 mailles ensemble à l'envers, donc on prend les deux, hein. Hop, et on fait un jeté. Voilà, de façon à recréer une maille. Alors du coup, oui, le jeté, hop, comme ça. Que là, on repart à l'endroit. Maillon vert. Maillon droit. Donc là, j'avais mis le marqueur ici. Donc là, ça coïncide à peu près avec... là, je l'avais mis là. Qui se trouve là. Donc soit on le fait ici. Oui, on va le faire là. Donc là, on va faire nos 2 mailles en vert ensemble. Et là, nous faisons notre jeté. Hop. On repart avec 2 maillons droits, 2 maillons verts et au rang suivant, le jeté, vous tricotez comme il se présente de façon à créer le trou. Maillon droit, que je regarde où j'arrive. Donc là, je l'avais mis là, donc ça correspond. Ça fait. Donc là, j'avais là, ouais. Donc là, 2 mailles ensemble. Et notre jeté. Hop. Non, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Maillon droit. Maillon vert. Là, on va refaire la section de maillon vert ici. Donc là, le marqueur est là. Hop. On met 2 maillons verts ensemble. Et non, je me trompe à chaque fois. Hop. Là, il y a un souci. Voilà, comme ça. Maillon droit. Et jeter sur en envers, j'ai un petit peu du mal. Hein. Donc là, notre marqueur est là. On va faire. Hop. Voilà. Non, comment je fais? Je me trompe toujours. Voilà. Deux maillons verts, 2 maillons droits. Après, vous mettez vos boutonnières comme ça, comme vous avez envie. Hein. Donc là, j'arrive. Hop. Voilà. 2 maillons droits.
voilà. Donc là, on est parti, on fait le rang retour. Donc, hop, 2 maillons verts, 2 maillons droits. Donc là, nous avons le trou de la boutonnière. 2 maillons verts, 2 maillons droits, 2 maillons verts, donc là 2 maillons droits, 2 maillons verts, 2 maillons droits, 2 maillons verts. Donc là, on le prend comme ça, hein. On ne va pas le tricoter torse, de façon à faire un espace. Voilà, on va continuer comme ça jusqu'en haut et on se retrouve. Donc voilà, le rang retour est fait, donc on aperçoit les boutonnières. Il ne faudra pas des gros boutons, hein. Donc là, nous allons continuer jusqu'à avoir nos 2 cm, rabattre, et puis après on va s'attaquer au col. À tout de suite. Je viens de faire mes 2 rangs de côte, donc un rang en aller, un rang retour. Là, on va faire notre 3e rang de côte. Donc, hop. Donc on recommence avec 2 maillons droits, 2 maillons verts. On va continuer jusqu'à arriver. Vous allez tricoter en côte de 2 jusqu'à arriver ici. Là, on a nos boutonnières. Donc on a dit que les boutonnières se faisaient sur les mailles envers, donc ici. Donc vous allez faire, que je les repère, voilà. Donc 2 mailles droits, 2 mailles ensemble à l'envers, un jeté et finir par 2 mailles droits. Le rang d'après, vous allez le tricoter normalement. Vous allez tricoter le jeté normalement de façon à avoir un trou. Et vous allez tricoter jusqu'à avoir 2 cm et après rabattre. Et le petit gilet sera terminé. Il n'y aura plus qu'à coudre sous les bras, rentrer les fils, coudre les boutons. On se retrouve quand on aura fini notre col. Voilà, j'ai terminé le col, j'ai fait mes coutures sous les bras et j'ai cousu mes petits boutons. Donc j'avais fait une boutonnière ici, là, du coup, il n'y en a pas besoin, hein, parce que ça fait vraiment un bouton dans le tout bas. Après, voilà, c'est vous. Et je pense que comme ça, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà. Je pense qu'il n'y en a pas besoin. Donc voilà. Le petit gilet est terminé. Je vous souhaite un bon tricot. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce en l'air et éventuellement un petit commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!